Bonjour Jean-François, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marine. Alors cette semaine, on va se plonger, si vous voulez bien, avec Mac+, dans le monde associatif et notamment caritatif. Et on va faire la découverte et la connaissance d'une des associations les plus anciennes de Cambrai, la Société Symphonique Cambrésienne, qui va fêter, figurez-vous Marine, ses 90 ans. Effectivement, donc ça vaut le coup d'en parler. Et puis bien d'autres choses sont au programme. Mais tout d'abord, nous allons à la découverte de cette association. Tout de suite, on y va. Allons-y. Nous débutons ce mag en musique cette semaine avec Jean Viard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Société Symphonique Cambrésienne qui fête cette année un anniversaire. Oui, un anniversaire important, c'est 90 ans. 90 ans de musique philanthropique, de musique pour les personnes qui souffrent de solitude, donc les personnes âgées. Ça a toujours été le public de la Société Symphonique Cambrésienne depuis 1925, lors de sa création par Marcel Rémy, épicier à Cambrai, qui, avec quelques amis, a fondé une toute petite phalange musicale qui a grossi pour être, dans les années 50-60, une société symphonique de vrai nom, symphonique, avec 45 personnes. D'accord, tout de même. Donc une activité en tout cas que vous voulez conserver, faire perdurer aussi, puisque ça permet de conserver un lien, comme vous dites. Conserver un lien et surtout conserver un patrimoine. Je considère que la Société Symphonique Cambrésienne est vraiment un patrimoine vivant et donc fragile de Cambrai, qu'il importe de faire vivre. Et il y a toutes les bonnes raisons pour cela, puisque nous avons en 2015 beaucoup plus de maisons de retraite que nous n'avions en 1925. Et donc, il y a d'autant plus de personnes qui souffrent de solitude. La technologie d'aujourd'hui n'y fait rien. Vous êtes âgé, vous souffrez, vous êtes seul au moment de Noël et du Nouvel An. Eh bien, nous venons, nous, donner un petit peu de plaisir et de différence, enfin, de moments d'arrêt auprès de ces personnes-là. Et donc, les nouveaux musiciens ou ceux qui souhaiteraient s'inscrire, en tout cas, sont les bienvenus. Alors oui, ce sera surtout l'appel de notre chef. Nous avons un nouveau chef suite à la fin, on peut dire, à la démission de Marc Desbonnets pour des raisons de santé, hein, après 40 ans de direction. Donc Nadine Sergent-Chapuis, notre chef, alors elle, ça va être son grand appel au peuple. Hein. Très bien, eh bien, nous allons justement l'entendre dans quelques instants. Merci à vous. Merci. Comme on l'a fait 2 fois, ça peut jouer 4 fois en fait la variation. Nadine Sergent-Chapuis, bonjour. Bonjour. Alors vous avez repris cette direction d'orchestre depuis combien de temps ? Alors il y a une bonne année en fait que j'ai repris cet orchestre, qu'on m'a confié une mission un petit peu délicate puisque l'orchestre était quand même tombé en effectif très réduit et bon, des gens de plein de bonne volonté mais forcément qui ne sont pas d'un niveau professionnel. Donc évidemment si on veut reconstruire cet orchestre et qu'il soit vraiment efficace, il faudrait de nouvelles recrues. Alors c'est l'appel que vous lancez ce soir ? Tout à fait. Voilà. Et on n'est pas d'une exigence terrible. Enfin, on recrute à tout niveau. Le principal, c'est que les gens soient volontaires, motivés, et on pourra faire quelque chose pour cette même une bonne action en fait. C'est quand même, aujourd'hui, ils sont disciplinés quand même là. Ah ben tout à fait, l'esprit est enfin, on passe de bons moments. De toute façon, c'est très familial. Voilà. On demanderait peut-être un peu plus de travail parfois, mais enfin, On voit tout de suite la chef. Hein. Mais voilà, tout le monde est motivé, c'est un véritable plaisir de travailler avec eux. Alors s'il y a parmi nos téléspectateurs des gens qui seraient intéressés, ils se renseignent où ? Eh bien, auprès de moi, en fait, hein, puisqu'il y a les coordonnées sur toutes les affiches. Enfin, Et ici même à la maison Régiment Gernet. Oui, bah, tout à fait. Ça se passe toujours ici. Et les répétitions, ça se passe quand ? Bah, pour l'instant, enfin, ça a toujours été ici ou au conservatoire en alternance le lundi, mais enfin avec possibilité de changement ou d'adaptation en fonction des disponibilités de chacun. Merci en tout cas pour ces informations. Et si jamais il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à voir Nadine.
donc. Avant de conclure, il faut maintenant aller au théâtre pour parler avec le Kiwanis d'une pièce de théâtre, toujours dans le caritatif. Et également, tout de suite après, on retrouvera Marine avec Jean-Claude Monnier avec Cosinus. Nous sommes au théâtre de Cambrai avec Bruno Charlet. Bonjour. Bonjour Monsieur Destombes. Vous êtes le président du Kiwanis Club de Cambrai et on est ici au théâtre pour une raison bien précise. Effectivement, nous organisons un spectacle le vendredi 9 octobre à partir de 20h. C'est une pièce de théâtre, un vaudeville, tout public. Donc n'hésitez pas à venir et les bénéfices de cette opération seront utilisés pour des actions sociales destinées à l'enfance défavorisée. Alors, petit tour sur le scénario quand même, sans dévoiler évidemment toute l'histoire. Alors c'est l'histoire d'un chirurgien très connu qui doit prononcer un discours devant 300 de ses pairs et devant le ministre et recevoir à l'issue de cette cérémonie la Légion d'honneur. Et il se découvre un fils jusque-là inconnu et qui arrive évidemment comme un cheveu sur la soupe. Eh bien, on ne peut que conseiller à tout le monde de venir voir cette pièce et voir la fin, et surtout. Alors, les fonds, vous avez dit, à l'enfance défavorisée, mais quelle action précise ? Alors, 2 organismes, l'ADAPT de Cambrai qui nous a demandé des poupées Kiwanis. Ce sont des poupées chiffon, blanches, utilisées par les personnels soignants pour échanger, communiquer avec les enfants malades. Donc, ce sont des poupées fabriquées dans un CAT en France et sécurisées. Et d'autre part, du matériel pour le service pédiatrique de l'hôpital de Cambrai. Merci Bruno Charlet. On peut que conseiller évidemment à toutes les Cambraisiennes et Cambraisiens de venir voir cette pièce. D'ailleurs, quel prix d'entrée ? Alors les tarifs, c'est 10 € pour les adultes, 5 € pour les jeunes, les étudiants, les lycéens. Et je rappelle la date, le vendredi 9 octobre, au théâtre de Cambrai à partir de 20h. Voilà, tous au théâtre. Merci. Alors c'est un rendez-vous important qui va avoir lieu ici au marché couvert de Cambrai ce week-end, le forum Cosinus. Pour nous en parler, son président Jean-Claude Monnier, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pourriez nous rappeler tout d'abord, qu'est-ce que Cosinus ? Cosinus est un forum rassemblant 23 associations caritatives au service des malades et handicapés du Cambrésis. Alors ce rendez-vous, concrètement, à quoi sert-il ? À qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse au grand public et il sert surtout à rassembler de l'argent des fonds pour venir en aide aux malades et handicapés. Donc acheter par exemple ce que des associations font ici, faire des dons peut-être ? Tout à fait. Nous sommes ouverts à tout et puis donc toutes les recettes sont mises en commun et redistribuées après au prorata des associations et de leurs besoins. Alors avec une spécialité cette année puisque vous fêtez un anniversaire, lequel ? Le 55e anniversaire pendant donc ces 3 jours et nous menons 3 actions, c'est-à-dire un livret pour cette année, une journée oblitération et puis l'atelier Gilles Gernet en salon modelage. Donc le forum Cosinus, c'est donc ce week-end de vendredi soir jusqu'au dimanche soir ici au marché couvert de Cambrai. Merci. Alors Marine, il est temps de conclure en catimini parce qu'il répète derrière, n'est-ce pas ? Effectivement, oui, ça chante bien. Alors, je rappelle quand même que ce dimanche 4 octobre à 15h, au théâtre de Cambrai, la Société symphonique cambraisienne donnera son concert des 90 ans avec le concours de la chorale Falala. Et au programme, on a Handel, Vivaldi, Ravel et bien d'autres. Entrée gratuite, mais les dons sont acceptés. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour l'agenda de cette semaine, on commence par un spectacle blues and rock au théâtre de Cambrai avec en première partie Gaël Buswell et en vedette le trio Emmerich Silver Band. On le retrouvera bien sûr les titres de son nouvel album I'm Back. Rendez-vous ce soir, vendredi 2 octobre, au théâtre de Cambrai. Il reste encore quelques places. Aujourd'hui encore, inauguration d'une exposition originale organisée par Pôle emploi. Ils ont réussi leur retour à l'emploi dans le Cambrésis. Découvrez les photos des anciens demandeurs d'emploi sur le site de leur nouveau travail. C'est au musée de Cambrai tout au long du mois d'octobre. L'harmonie de Neuville-Saint-Rémy et la chorale Crescendo seront en concert ce samedi à 19h, salle Guillemet à Neuville-Saint-Rémy. Demain, dimanche, de 11h à 18h30, le 21e tournoi du club Question pour un champion ouvrira ses portes, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Cambrai.
Enfin, on termine par du sport avec du basket en National 3. Après avoir dominé l'équipe d'Écaudin chez elle la semaine dernière, Cambrai joue son premier match à domicile demain, samedi 3 octobre, à 20h, salle Vampoule, avec dès 16h, jeux gonflables pour les enfants et présentation des équipes à 19h.